Salut, je suis Sean Curtis, alias Vulcain, et vous êtes sur Terra Adventum. Nouvelle exploratologie, il est le fondateur de la ville de Québec, j'ai nommé Samuel de Champlain. Générique. Samuel de Champlain est né entre 1567 et 1574 dans le royaume de France. Ah oui, c'est très précis. En fait, on ne le connaît pas vraiment. Non, et d'ailleurs, toute sa jeunesse est inconnue. À part qu'il a sans doute appris le métier de navigateur et de cartographe, parce qu'il est navigateur et cartographe, donc c'est logique qu'il a suivi une formation. En 1595, il rejoint l'armée du roi Henri IV dans sa 8e guerre de religion. Commencée en 1585 et terminée en 1598, après la promulgation de l'édit de Nantes, en 1599, il rejoint une expédition espagnole aux Antilles, voyage très formateur qui lui permet de mettre en pratique la théorie. Il écrit à son retour en France le Brief Discours, où il relate les mœurs des Indiens ainsi que la façon que les Espagnols traitent ces Indiens, mais aussi de la géographie, de la faune, de la flore. Son texte arrive dans la main du roi en personne, qui est impressionné et l'invite à sa cour. Petit contexte nord-américain. La Nouvelle-France, c'est l'ensemble des territoires français en Amérique du Nord. Elle voit le jour en 1534 après l'expédition de Jacques Cartier, dont je vous invite à voir la vidéo. Ce territoire, appelé Canada, était utilisé dans la traite des fourrures. Mais il faudra attendre notre explorateur pour que la Nouvelle-France connaisse son essor. Mais on en reparlera. Je vous informe qu'une vidéo spéciale sur la Nouvelle-France sortira le 4 juillet. Ce sera la dernière vidéo avant les vacances. Ne la ratez pas. Son premier voyage sur 12 au Canada commence en 1603. Il est recruté comme simple observateur par le vice-roi de la Nouvelle-France, Aimar de Chaste, pour l'expédition de François Gravé, avec pour but la traite des fourrures. Champlain et Gravé rencontrent les montagnais, des Indiens aux environs de la rivière Saguenay. La France leur propose la première alliance entre Européens et Indiens. Champlain s'occupe à cartographier le fleuve Saint-Laurent de son embouchure à Hochelaga, la future Montréal. Il cherche un passage plus loin, comme Cartier avant lui, mais échoue, le fleuve faisant place à des rapides. De retour en France, il fait son compte-rendu au roi dans un nouvel ouvrage où il parle particulièrement des indigènes appelés ici sauvages. En 1604, Champlain repart avec Gravé au Canada en compagnie de Pierre Duguay de Monts, alors lieutenant général en Amérique septentrionale, qui a pour but de fonder un établissement en Acadie, le territoire situé au sud du fleuve Saint-Laurent. Champlain se trouve alors sur le navire Le Don de Dieu. Arrivé en Acadie, c'est l'île Sainte-Croix qui est choisie, mais l'hiver est terrible. 35 hommes meurent du scorbut, et la petite colonie doit trouver un nouveau site plus hospitalier. Ça sera Port-Royal, aujourd'hui Annapolis-Royal. Champlain explore et cartographie les côtes américaines jusqu'à Martha Vineyard. Il fonde aussi l'Ordre du Bon Temps, le premier club social et gastronomique d'Amérique du Nord. Son but, profiter des plaisirs de la table, de passer du bon temps pendant l'hiver. En 1607, tout le monde repart en France car De Monts a ordre de rentrer. Port-Royal est confié aux Indiens Micmac. En 1608, Champlain repart pour son 3e voyage, toujours en compagnie de François Gravé, et toujours dans le but de la traite des fourrures. Champlain a pour mission de construire un poste pour la traite qui doit recevoir par la suite une colonie permanente quelque part le long du fleuve Saint-Laurent. Il choisit la pointe de Québec. L'habitation de Québec est vite construite et devient alors la première colonie française en Amérique du Nord. 1608, c'est aussi le premier procès en Amérique du Nord. 4 hommes conspirent contre Champlain et ont l'intention de l'assassiner. Le complot se fait savoir et les 4 hommes sont jugés. Le meneur est décapité sur place et les 3 autres ramenés en France pour être pendus.
L'hiver est rude, 20 hommes meurent du scorbut. Le printemps suivant, Champlain découvre un lac qui sera nommé le lac Champlain, lieu de la bataille du lac Champlain qui oppose les Indiens Iroquois aux Indiens Hurons et Montagnais, alliés aux Français. Il s'agit de la première bataille intra-amérindienne où des Européens prennent part. Par la suite, il retourne en France où il fait un rapport à Henri IV, comme d'habitude. En 1610, Champlain repart encore pour un 4e voyage. Il promet aux Indiens de les aider dans leur guerre contre les Iroquois. En échange, ceux-ci doivent l'accompagner jusqu'à une mer si grande qu'on ne voit pas la fin que les Indiens connaissent. Il s'agit de la baie d'Hudson, qui d'ailleurs est découverte cette même année par Henry Hudson. Justement, une nouvelle guerre éclate. Champlain reçoit une flèche qui lui perce le lobe de l'oreille. De retour à Québec, il apprend que le roi a été assassiné. Il décide alors de retourner en France en laissant ses hommes dans la colonie. En France, il épouse Hélène Boulet, une jeune fille de 12 ans. Le contrat de mariage lui accorde une dot de 6000 livres. Ah bah d'accord, en fait, il se marie juste pour le pognon, ou quoi? 1611, 5e voyage. Il explore la région autour de Mont-Royal. Il y cherche un endroit propice à l'établissement d'une nouvelle colonie. Il nomme une île l'île Sainte-Hélène du nom de son épouse. Il franchit aussi le Grand Sault Saint-Louis, les rapides que Cartier et lui, lors de son premier voyage, n'ont pu franchir, et hop, il retourne en France. Au pays, Louis XIII place son cousin Charles de Bourbon à la tête de la traite des fourrures au Saint-Laurent et comme lieutenant général de la Nouvelle-France. Charles explique alors à Samuel de Champlain ses objectifs. En voici quelques-uns. Continuer la traite des fourrures en trouvant des marchands. Faire la guerre avec les indigènes. Trouver une route vers les Andes et découvrir des mines de métaux précieux. Mais Charles de Bourbon meurt peu de temps après. Le prince de Condé le remplace alors, les objectifs pour Champlain restent identiques. 1613, 6e voyage. Champlain explore pour la première fois le pays d'en haut, la région des Grands Lacs. Il remonte la rivière des Outaouais dans le but d'atteindre ce qu'ils appellent la mer du Nord, c'est-à-dire la baie d'Hudson. Mais ils feront demi-tour avant, et ils retournent en France. En 1615, il repart là-bas pour son 7e voyage, avec 4 religieux qui serviront à la jeune colonie. Ainsi, la première messe est donnée par le père Denis Jamet. Champlain explore encore les pays d'en haut, il atteint le lac Huron, il aide aussi les Indiens Hurons dans la bataille contre les Onontague. Champlain est blessé d'une flèche au genou pendant la bataille. Il hiverne en compagnie des Hurons, contrairement à ce qui était prévu. À Québec, on le croit alors mort. Il apprend beaucoup de choses sur la culture de ces indigènes, leur pays, leurs coutumes. En 1616, il retourne en France. En 1617, son 8e voyage est très court, à peine un mois, car le prince de Condé, le vice-roi de la Nouvelle-France, a été arrêté. C'est maintenant le maréchal de Lausière-Thémines qui occupe la fonction. Champlain se fait bien voir du roi et de la Chambre du commerce en adressant plusieurs comptes rendus de ses voyages et de ses idées pour l'évolution de la colonie et des gains apportés. Comme par exemple la construction de nouveaux forts, d'emmener plusieurs religieux, soldats et simples paysans pour peupler la colonie, ou encore la recherche d'une route vers l'Asie. Il retourne au Canada pour un 9e voyage assez court en 1618 et revient en France. En 1620, Henri II de Montmorency devient le nouveau vice-roi. Champlain est renvoyé à Québec pour diriger et administrer la colonie. Il emmène pour la première fois sa femme. Il construit au Cap Diamant à Québec le fort Saint-Louis. Louis pour Louis XIII, le roi de France. Il signe pour la première fois un traité de paix avec les Iroquois, alors ennemis de toujours. C'est en 1624 qu'il retourne en France après avoir bien travaillé à l'expansion de la colonie. Le cardinal de Richelieu fonde la Compagnie des Saints Associés aux Compagnies de la Nouvelle-France pour gérer les affaires de Québec. Champlain devient alors le commandant de la Nouvelle-France en l'absence de Richelieu. En 1626, Champlain est à son 11e voyage. Même but que la dernière fois, gérer la colonie.
Mais en 1628, les Britanniques des frères Kirk font le blocus de la ville de Québec. En 1629, Champlain n'a plus d'autre choix que de capituler. Toute la colonie doit quitter Québec aux prises des Anglais. Champlain se retrouve à Londres de 1629 à 1633 où il écrit encore quelques ouvrages. En 1632, par le traité de Saint-Germain-en-Laye, l'Angleterre rend Québec à la France. En 1633, Champlain repart vers la Nouvelle-France, comme toujours avec le don de Dieu, c'est son 12e voyage et dernier. Il reconstruit Québec et fonde Trois-Rivières. Il meurt en 1635 à Québec d'une crise d'apoplexie, autrement dit d'un AVC, sans descendance. Voilà, c'est fini, vous pouvez partir. Mais avant ça, aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous. Surtout, si vous voulez voir la vidéo sur la Nouvelle-France, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.